Honorable président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, honorables députés provinciaux, Excellences ministres provinciaux de la Tchopo, très chers membres du Conseil de sécurité provincial de la Tchopo, Monsieur le maire de la ville, Mesdames et Messieurs les bourgmestres des communes de la Tchopo, Boyomais et Boyomais, Tchopolaises et Tchopolais, chers compatriotes, à vos titres et qualités respectifs. Je me tiens devant cet illustre disparu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec l'expression de mes hommages les plus déférents et avec l'implication de son Excellence, Madame Judith Suminwa, Première ministre et chef du gouvernement, avec ma très haute considération. Aujourd'hui, 31 décembre 2024, à Kisangani, ville martyre, et dans la place des martyrs, ce n'est pas une journée comme toutes les autres. Cette journée restera gravée dans nos mémoires, c'est une journée inoubliable. Alors pourquoi cette journée est inoubliable? Tout simplement parce que nous sommes réunis aujourd'hui, ce jour, pour rendre hommage à un homme exceptionnel, d'une pensée et d'un très haut niveau de talent artistique, doublé de patriotisme et de nationalisme. Il s'agit en effet du patriarche Emmanuel Assani Walosomba, que certes beaucoup n'ont pas connu. Il est né ici, à Kisangani, chef-lieu de cette province, le 25 décembre 1943. C'est pourquoi ses parents lui ont certainement donné le nom d'Emmanuel. Alors mineur, très jeune, élève en 4e des humanités à l'Athénée royal de Stanleyville, aujourd'hui Kisangani, le jeune Assani avait répondu à l'appel du président de la République, son Excellence Joseph Kasavubu, juste après notre indépendance, notre souveraineté nationale. Le jeune Assani a participé au concours sur les meilleurs dessins des armoiries et des devises de la République. Le communiqué a été rendu public le 18 juillet 1961. Le jeune Assani l'a entendu par la voix des ondes, la radio. Et il a répondu déjà à déposer son dessin à la chancellerie, ici représentée à Kisangani, à Stanleyville à l'époque. Il a soumis sa production le 20 juillet 1961, parce que la date de dépôt comptait aussi pour les concours. J'insiste bien, 2 jours après. Et il était mineur. C'est pour faire lancer un appel aux jeunes Congolais. Pour la petite histoire, l'œuvre du dessinateur a été soumise à la chancellerie des ordres nationaux à Léopoldville, Kinshasa. Parmi les œuvres présentées en provenance de toutes les provinces du pays, seule l'œuvre du jeune Emmanuel Assani Walosomba a été adoptée à l'unanimité par le parlementaire de la première législature de la République du Congo à l'époque. Je l'ai dit tantôt, c'est un mineur qui a construit ses armoiries, composées de la tête de léopard, entouré de la pointe d'ivoire, la lance et le rameau, le tout reposant sur la trilogie du socle de la pierre, justice, paix, travail. Quelles que soient les dispositions actuelles de ces armoiries ou de la devise, cette prouesse a permis au président de la République en son temps, Joseph Kasavubu, je l'ai cité,
de promulguer l'ordonnance loi numéro 2 du 30 juin 1963 fixant les armoiries, devises et emblèmes de la République. Aujourd'hui, cette devise se retrouve dans le tout premier article de la Constitution nationale qui se trouve être notre loi fondamentale. Vous y trouvez non seulement la devise, mais aussi les armoiries. Je cite la tête de léopard, la pointe d'ivoire, la lance. Cette réalisation du jeune Hassani est une véritable œuvre d'esprit, ayant subsisté à tous les régimes qui se sont succédés à ces jours. Car, bien qu'elle ait été mise à l'épreuve à plusieurs occasions, notamment les différentes épreuves, je cite, à l'avènement du régime du président Mobutu en 1965 ou 1965, le pouvoir a tenté une première modification. Cependant, le président Mobutu Sese Seko Nduwazabanga lui-même avait tranché pour son maintien. Et il s'en est approprié en le valorisant. Le léopard comme symbole de son pouvoir. Vous avez vu Mobutu valoriser le symbole de léopard, la toque de léopard, et aussi il posait ses pieds sur un tapis de léopard. Et les armoiries ont été imprimées, gravées sur la monnaie. 1 likuta, 5 makuta. Notre passeport, notre identité aussi. Au fil du temps, nous arrivons à la conférence nationale souveraine, après la préhistorica. Lorsqu'il y a eu le vent de la démocratie, tout était bousculé. L'ouragan est venu. La conférence nationale souveraine, il y a eu des tentatives de modification des armoiries de la République. Et sans compter par la puissance de cette œuvre d'esprit, personne n'a pu donc changer d'un seul iota. Et enfin viendra l'AFDL. L'avènement de l'AFDL, bien que le rameau ait été retiré, la tentative de remplacer la tête de léopard par celle du lion n'a pas réussi non plus. À un moment donné, notre équipe nationale léopard, on les appelait les lions. À un moment donné, on voulait changer la tête de léopard de ces armoiries à mettre celle du lion. Mais après réflexion, le président Mouzé Laurent Désiré Kabila est revenu sur ça. L'œuvre a gardé toute son authenticité et son originalité, même si les dispositions ont changé. Cette œuvre ne peut être autrement qu'une inspiration divine. En 2004, ce travail lui a valu la décoration à la médaille des mérites des arts, sciences et lettres à Kinshasa par le président Kabila. Vous l'avez entendu ici. Malgré cette reconnaissance, notre doyen, Emmanuel Hassani Walosomba, a toujours revendiqué ses droits d'auteur qu'il n'a jamais reçus jusqu'à son décès. Et j'hésite pour citer la date du décès, le 12 août, date de ma naissance d'ailleurs, 12 août 2024, où Papa Hassani nous a quittés. Parallèlement à son talent d'artiste, nous tenons à souligner très haut que Papa Hassani s'était enrôlé à la police nationale. Il a servi sous les drapeaux jusqu'à sa mort. Et je m'imagine lorsqu'il voyait gravé dans les signes d'identification de la police nationale son œuvre. Certainement, quand il parlait à ses collègues, personne ne pouvait le croire. Personne ne pouvait le croire. Mais aujourd'hui, le monde le croira. Sa production intellectuelle rentre désormais dans le domaine de la souveraineté de la République. D'ailleurs, que dis-je? Pas aujourd'hui, c'est rentré dans le domaine de la souveraineté. Excellence, Monsieur le gouverneur de la Tchop, honorable président de l'Assemblée provinciale de la Tchop, honorables députés provinciaux,
Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ministres de la Tchopo, chers frères et sœurs, en qualité de filles de la Tchopo, je me permets une liberté d'expression. Une liberté d'expression que d'aucuns est passé ici, tour à tour, pour souligner, parce que ce qui a été je disais, je me permets une liberté d'expression pour parler avec mon cœur en tant que fille de la Tchopo. Ceux qui m'ont précédé l'ont dit, parce que ceux qui m'ont entendu, des jours durant, je le disais. En effet, la Tchopo devra se sentir fière. Fière alors d'avoir contribué à donner une identité à la République démocratique du Congo. Les armoiries et la devise du pays constituent les éléments identitaires de la souveraineté d'une nation. Les sceaux de la République revêtent fièrement l'œuvre d'un fils de la Tchopo. Ça, nous devons le souligner. S'il a vécu dans la discrétion, s'il a eu une seule voix fine, nous devons tous le dire tout haut. Les sceaux de la République revêtent fièrement l'œuvre d'esprit d'un fils de la Tchopo. Je tenais à le souligner car d'aucuns voudraient comprendre le pourquoi de mon implication pour rendre les derniers hommages à cette désormais l'icône de la République. Mon implication n'est pas à confondre, pas du tout à confondre avec le rôle de SOCODA, comme on le dit, la Société congolaise des droits d'auteur et des voisins. Je sais qu'un autre fils de la Tchopo, il est passé ici, le responsable provincial de SOCODA, il s'est impliqué corps et âme pour que le patriarche Emmanuel Hassani Walosomba recouvre ses droits d'auteur. Il recouvre ses droits d'auteur et d'œuvres artistiques. Parce qu'il en est l'auteur. Chose que j'encourage M. Ig Malete à continuer son combat. C'est son rôle comme SOCODA. Par contre, en ce qui me concerne, mon rôle va au-delà d'une indemnisation. Mon rôle va au-delà d'une indemnisation de l'art, car ce qu'a fait le patriarche Hassani Walosomba va au-delà de l'artiste. Je l'ai dit ici, et la première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Soumino Atoulouka, l'a reconnu. Elle a même instruit Madame la ministre de la Culture, Madame Elebe, pour traiter les dossiers de Papa Hassani Walosomba en toute diligence pour son indemnisation. Par contre, en ce qui me concerne, je disais que la contribution de Papa Hassani va au-delà d'une simple récompense d'une œuvre artistique. Il mérite mieux que ça. Il mérite qu'un monument lui soit érigé, pas seulement ici à la Tchopo, mais au niveau national, parce qu'il s'agit du sceau de la République. Papa Hassani Walosomba mérite mieux, mérite à l'instar du Père Boka, initiateur, compositeur des hymnes nationaux. Père Boka a composé les debout congolais, c'est aussi lui qui a composé la zaïroise. Père Boka a le mérite d'avoir une avenue Père Boka dans la commune de Langombe, siège des institutions. Papa Hassani Walosomba a le droit d'être immortalisé par le baptême aussi d'une avenue. Et merci à monsieur le gouverneur déjà pour avoir instruit aujourd'hui et maintenant que le maire de la ville de Kisangani puisse trouver comment baptiser une des avenues au nom de Papa Hassani. Mais nous voulons que ça soit au niveau national aussi. Parce que le nom de Lumumba est partout, même à travers les différents pays d'Afrique ou d'Europe.
Il y a des universités en son nom, il y a des avenues en son nom. Son nom, donc le papa Hassani, mérite d'être enseigné à nos enfants, à nos petits-enfants, à nous-mêmes. Que son nom soit intégré dans les programmes de l'éducation nationale pour les prouesses du patriotisme et du nationalisme. Il a fait une coupe et une flamme. Une seule œuvre qui a persisté après vents et marées et qui honore la République aujourd'hui. Aux historiens qui sont aussi des artistes d'immortaliser le nom de Papa Hassani Walosomba et son parcours dans leurs ouvrages. Que les jeunes suivent l'exemple du patriotisme. Il a été jeune. Il n'avait pas 18 ans lorsqu'il a conçu cette œuvre. Lorsque le gouvernement provincial, je cite le gouverneur de la province de la Tchopo, a intitulé son programme Tchopo Moussala, peut-être sans le savoir, n'a-t-il pas suivi les pas de Papa Hassani, devise de la République, le travail? C'est à applaudir. Pour rendre hommage à notre patriarche Emmanuel Hassani Walosomba, toutes les filles et fils de la Tchopo, partout où nous allons nous retrouver, nous devons adopter et intégrer la devise de la République, justice. Nous réclamons aussi justice pour Papa Hassani Walosomba. Nous réclamons justice pour la République démocratique du Congo face aux affres de la guerre à l'est du pays. Nous réclamons justice pour la Tchopo. Nous réclamons justice pour la ville de Kisangani. Nous réclamons la paix. Nous voulons la paix pour aller vers le développement. Et c'est le travail qui va nous amener au développement. Papa Hassani Walosomba, Emmanuel, vous aviez été inspiré de Dieu. À sa famille biologique, certes, vous allez regretter, papa est parti, il a vécu dans la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de biens meubles et immeubles laissés par Jésus? Est-ce que ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit de Jésus qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien d'œuvres, combien de biens meubles et immeubles qu'a laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est son œuvre de l'Esprit. Combien a laissé Che Guevara? C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est à vous, les enfants biologiques, de vous battre, de donner honneur au sang qui vous a fait naître sur la terre. Et à nous aussi, ces enfants spirituels de la Tchopo, nous allons en faire autant. À vous, patriarche Emmanuel Walosomba, je n'ai certes pas l'habitude de parler aux personnes rappelées par Dieu, mais je dois vous apostropher. En votre mémoire, je remettrai officiellement aux autorités de la Tchopo votre testament, l'un de vos dernières paroles, derniers ouvrages. Vous avez de vos propres mains griffonné pour sortir les armoiries de la République, mais vous aviez eu aussi l'honneur, et moi j'ai eu la grâce de recevoir des griffes. Vous m'avez écrit une note, les fruits de votre main et de votre esprit. Il s'agit de la note de demande d'audience à mon cabinet. Après que nous ayons parlé longuement au téléphone plusieurs années, que ma belle famille m'ait présenté à vous parce que vous êtes ma belle famille. Vous m'avez écrit le 13 septembre 2023. Je demande qu'on m'apporte le cadre que je vais remettre officiellement. Tiens d'abord. Aux autorités de la province officiellement, à eux de remettre à Madame la ministre de la Culture et Arts et du Patrimoine pour déposer cette œuvre au musée national qui constitue les griffes originales du Papa Hassani. Je peux le lire. Il m'a écrit le 13 septembre 2023, Excellence Mama Bazaïba, assalamu alaikum. Mimi Mouze Hassani Wakisangani, auteur créateur des armoiries nationales, justice, paix, travail de la RDC.
Bwana Omari, ndugu yake na bwana yako marehemu Masudi alikuelezea maneno yangu. Tulikuwa na wewe pamoja ku communication téléphonique. Uliniomba nifike Kinshasa na madokima yangu. Ninatengeneza madokima, nilifanya Armoirie Nationale Justice Paix et Travail. Nafika hapa Kinshasa, naomba nikuone, nikuye unipokee, nikupe madokima. Merci maman Hassani Walosomba. Et j'avais pris des notes pour dire me voir demain. Et le demain, c'était le 14 que j'avais reçu Papa Hassani Walosomba avec les photos que vous voyez immortalisées. C'était lorsque je l'avais reçu. Alors, je termine mon propos par remercier sincèrement le gouverneur de province, son Excellence Paulin Lendongolia, ainsi que le maire de la ville, Papa Likoundé, pour avoir créé un panthéon à travers Papa Hassani. Je vous ai demandé une chose, vous m'avez donné, même au-delà de ce que j'ai demandé. J'avais dit, je veux bien, Papa Hassani est comme nous tous. Nous pouvons être dans des cimetières communs. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de nous trouver un endroit où tout le monde qui viendra à Kisangani devra faire son pèlerinage pour voir Papa Hassani? Et vous avez trouvé un lien symbolique à côté de nos martyrs, de la guerre ignoble, des complots contre la République démocratique du Congo, à côté du cimetière de 6 jours. Vous avez mis une place à côté. Je prierai donc tous les Congolais, au-delà de la Chopo, quand vous foulez le sol de Kisangani, ne rentrez pas sans déposer une petite gerbe de fleurs ou sans vous incliner pour la mémoire de celle qui nous a donné l'identité, les sceaux de la République. Papa Hassani Walosomba Emmanuel, merci, merci d'avoir été utile à la nation.